Alors, on va parler des besoins humains d'identité et de groupe. Donc, comme tous les besoins humains, tout le monde les a. Vous avez tous un besoin d'identité et un besoin de groupe. Ce sont deux besoins humains qui sont opposés mais complémentaires. Si vous en avez un en sauveur, vous aurez l'autre en démon et inversement. Au niveau des fonctions, ce sont des besoins humains qui sont liés à la décision. Le besoin d'identité, ça correspond à la décision introvertie, DI, avec les fonctions FI et TI, et le besoin de groupe correspond à la décision extravertie, DE, avec les fonctions FE et TE. Alors en fait, les besoins de décision, ils s'appliquent au domaine de soi et des autres. C'est l'enjeu psychologique de l'individualité et de l'appartenance. C'est un enjeu fondamental de la psychologie, et d'un point de vue évolutif, la plus grande sanction possible qu'un être humain peut recevoir, c'est être exclu de son groupe de pairs. Parce que pendant des milliers d'années, ça signifiait tout simplement la mort. Et c'est dans nos décisions qu'on va devoir naviguer entre notre opinion personnelle et l'opinion collective afin de trouver un compromis entre notre identité et notre groupe d'appartenance. Le besoin d'identité, il renvoie à nos propres jugements. C'est ce qui nous amène à considérer notre propre opinion dans la prise de décision. C'est aussi ce qui nous pousse à nous distinguer du groupe, à mettre en avant ce qui nous différencie des autres et ce que nous, en tant qu'individus, on peut apporter au groupe, au détriment de l'unité. Les gens avec l'identité en sauveur, ils auront tendance à prendre en compte d'abord leur opinion personnelle pour prendre une décision et dans un second temps seulement, consulter l'opinion du groupe parce que leur responsabilité va vers leur identité et leur besoin de se distinguer. Alors que le besoin de groupe, renvoie au jugement collectif. C'est ce qui nous amène à considérer les opinions des autres dans la prise de décision. C'est aussi ce qui nous pousse à nous intégrer dans un groupe et à respecter les points de vue pour en préserver l'unité, au détriment de notre individualité. Les gens avec groupe en sauveur auront tendance à prendre d'abord en compte les opinions des membres de leur groupe pour prendre une décision et dans un second temps seulement, interroger leur opinion personnelle. Parce que leur responsabilité va vers leur groupe et leur besoin de connexion. Par exemple, imaginons que vous voulez acheter une maison. Quelqu'un qui a l'identité en sauveur, DI, il va se baser sur son point de vue, son opinion, son jugement. C'est ça le meilleur, voilà ce que je pense, c'est ça le plus cool, c'est ça que je préfère. Et il va falloir au moins 10 personnes du groupe qui se réunissent dans une intervention collective pour le faire changer d'avis. C'est beaucoup trop cher pour toi, c'est mal situé, le quartier est nul, la maison est moche, etc. Et lui, il sera sous le choc que le groupe s'aligne pas avec son choix, sans réaliser que ce décalage, il vient justement du fait qu'il a ignoré les autres. Et ce sera très difficile pour lui de sacrifier une partie de son opinion pour faire un compromis, parce que s'il a le groupe en démon, inconsciemment, il n'a pas le droit d'ignorer son point de vue personnel. En revanche, une personne avec groupe en sauveur, DE, il va se sentir obligé de sonder les différents points de vue du groupe, c'est-à-dire d'aller interroger l'opinion et le jugement de tout le monde. Alors ça veut pas dire qu'elle connaît pas son propre opinion, mais en réalité, elle va questionner 10 autres personnes en espérant secrètement que quelqu'un viendra confirmer son propre avis et ce sera très difficile pour elle d'aller à l'encontre de l'opinion générale. Parce que si elle a l'identité en démon, elle n'a pas le droit de faire passer son point de vue au-dessus du point de vue du groupe. Pour les sauveurs groupes, leur opinion n'est qu'une opinion parmi toutes les autres. Donc en résumé, si vous voulez prendre des décisions équilibrées, il faut respecter à la fois votre besoin d'identité et votre besoin de groupe. C'est un peu comme des coordonnées. Si vous voulez vous rendre au bon endroit, il vous faut une longitude et une latitude. Et bien pour prendre de bonnes décisions, il faut être capable de considérer d'une manière équilibrée l'opinion du groupe et la vôtre. Mais si vous abusez de votre besoin d'identité, vous allez prendre des décisions unilatérales et égoïstes, en ignorant totalement le point de vue du groupe, et en vous disant « Bah ouais, c'est ma vie, je fais ce que je veux, je demande rien aux autres, moi, laissez-moi tranquille ». Et un jour, vous allez réaliser trop tard que dans le monde, vous n'êtes pas tout seul, que vous avez besoin des autres comme tout le monde, mais qu'à force de faire passer votre petite personne avant le reste, vous n'avez aucune utilité ou aucune valeur pour le groupe. Et maintenant, vous êtes exclu. Et si vous abusez de votre besoin de groupe, vous allez passer votre vie à baser vos décisions sur les besoins des autres, à vous ignorer, en espérant qu'un jour le groupe vous autorisera à prendre vos propres décisions, avant de comprendre que la seule personne qui peut vous donner cette autorisation, c'est vous-même, et qu'à force de ne pas respecter votre identité, vous n'avez vécu qu'à travers les autres.